Alors nous sommes arrivés d'Af Het de Gittin pour le lundi, on sera le 9 Tevet, lundi 9 Tevet, donc d'Af Het. Il nous restait les 12 dernières lignes de Daf Zain Amud Bet, 12 dernières lignes. Tana Hada Hameviget Besfina, Kemevi Be'eres Israël. Netanya Idar Kemevi Behos La'ares. Donc la Gemara ramène ici deux braïtot contradictoires. Il y a une braïta qui dit, si quelqu'un il amène un guet, un contrat de divorce bisfina dans un bateau, alors dans ce cas-là, Kemevi Be'eres Israël, c'est-à-dire que c'est comme si qu'il a amené le guet dans la terre d'Israël. Il n'a pas besoin de dire Befanan Nirtab ou Fanan Nirtam. Devant moi, il a été écrit et signé. Mais Betania Idach, il y a une autre braïta qui dit le contraire. Kemevi Behos La'ares. Celui qui amène un guet dans un bateau, c'est-à-dire il a été écrit dans le bateau, c'est comme si qu'il a amené Behos La'ares. Et il doit donc dire Befanan Nirtab, Fanan Nirtam. Alors comment on peut réconcilier ces deux braïtot? Amar Rabbi Meya la Kasha. Il vient Rabbi dit c'est pas une question. Pourquoi? Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbanan. Enfin c'est une mahalouk de Tanaïm. Il y a une braïta, c'est l'auteur Rabbi Yehuda, l'autre c'est les Hachamim. Et la Gemara va nous ramener ici donc justement cette mahalouk et notre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Afal Hus La'ares haba bisfina la'ares Haya b'ma'aser b'shvi'it. La Mishnah dit, si quelqu'un il a pris de la terre de Hus La'ares et il a mis ça dans un bateau, et le bateau il est dans les eaux territoriales d'Israël, il a planté ça là-bas dans le bateau et ça a poussé. Est-ce qu'on considère que les fruits ils ont poussé en Israël et donc il y a Hayuv de Ma'aser et de Shvi'it, oui ou non? Tanakama il dit oui, Haya b'ma'aser b'shvi'it. Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, ça dépend. Et maintenant, quand est-ce qu'on dit Haya b'shvi'it? Bisman sha'sifina gosheshet. Lorsque le bateau gosheshet, ça veut dire il a contact avec la terre. Dans ces cas-là, c'est comme si qu'il était sur la terre d'Israël. Aval et la sifina gosheshet, pas tout. Mais si le bateau n'a pas contact avec le sol, donc il flotte dans l'eau en permanence, dans ces cas-là, la terre, elle reste terre de Hus La'ares. Et les fruits qui poussent dans ce bateau, ils sont pas tous de Maaser et de Shvi'it. Abaye Amar, il vient Abaye dit, Haveha, je peux te dire les deux braïtot, c'est Rabbi Yehuda. Les deux, c'est l'auteur Rabbi Yehuda. Vela Kashia. Il n'y a pas de question quand même, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Kan bisman she'ena sifina gosheshet, kan bisman she'ena sifina gosheshet. Quand est-ce qu'on a dit donc, que les fruits qui ont poussé sur le bateau, ils sont hayav de Maaser Shvi'it, c'est lorsque le bateau, il a donc contact avec le sol. Et quand est-ce qu'on a dit dans l'autre braïta, comme quoi c'est patour, c'est seulement quand le bateau n'a pas contact avec le sol. Amar Rabbi Zira, il a dit Rabbi Zira, Asis naqouv hamonach al-gabi tedot, il dit Rabbi Zira comme ça, lorsque quelqu'un il a un pot dans lequel il a planté des fruits, mais ce pot-là, il est naqouv, d'abord, ça veut dire qu'il a des trous en dessous, mais il n'est pas sur la terre, parce que s'il était sur la terre, un assis naqouv, il est considéré comme la terre, puisqu'il a le contact avec le sol. Mais là, il n'est pas sur la terre, il est suspendu sur le plafond. Mais il y a quand même les trous. Alors il dit Rabbi Zira, ça c'est la même mahloket que Rabbi Yehuda et Rabbanan. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, puisque il n'est pas en contact avec le sol, avec la terre, il n'y a donc pas de hayuv de Maaser, alors que les Hachamim disent, eux, il est hayuv de Maaser. Sur ce, Amar Rava, Dilma Alahi, il vient Rabbi dit non, peut-être pas du tout. On ne peut pas comparer les deux. Pourquoi? Quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit que les fruits qui poussent sur un bateau et que le bateau n'a pas contact avec le sol, c'est pas tout. Et là, seulement dans un bateau qui est fait pour toujours naviguer, c'est-à-dire le bateau ne reste pas sur place en permanence. Peut-être que Rabbi Yehuda, lorsqu'il s'agit d'un pot avec des fruits qu'on a plantés dedans et qu'il est troué, même s'il n'a pas le contact avec la terre,
Rabbi Yehuda dirait, et donc il est Hayav de Maaser. Pourquoi? Parce que il ne bouge pas, il est toujours au même contact, avec le même endroit. Ou encore la Gemara dit Inamirat, comme le Rabban al-Hat, Amena Bisfina de la Mafsik Avela de Maya, qui a Asmirta de Mia. Aval, Assis de Mafsik Avela, là. La Gemara donne une autre objection. Rava Inamen. Il dit, ou encore, je peux te dire, les Haramim, quand est-ce qu'ils ont dit que les fruits qui poussent sur le bateau, c'est Hayav de Maaser, c'est parce que de là, Mafsik Avela de Maya, de Maya, car Asmirta de Mia. Il dit, parce que entre le bateau et le sol, il n'y a pas un espace aérien vide. Parce que l'eau, c'est comme de la terre, c'est la même chose. C'est pour ça que lui, il considère ça, Hachamim considère ça, comme si que c'était encore avec la terre. Et donc, c'est pour ça qu'il Maaser. Aval, mais le hatzitz, mais le pot de fruits qui est troué. Demafsir Avila. Comme il y a un espace aérien de l'air qui sépare entre la terre et le pot, peut-être que le Hachamim dirait ici aussi que ce n'est pas Hayav de Maaser. Donc tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Ça c'est Rava. Rav Nachman bar Yitzhak, il vient nuancer ce qu'on a dit. Amar, ben Harot de Eretz Israël, de Choléan m'a appelé. Il dit, en vérité, lorsque le bateau se trouve dans les autres territoires d'Israël, ben Harot, dans les fleuves d'Israël, dans ce cas-là, Choléan m'a appelé. Tout le monde est d'accord que c'est comparable à la terre d'Israël. Et donc même Rabbi Yehuda dirait qu'il est Hayav de Maaser. C'est quoi la mahlok entre Chachamim et Rabbi Yehuda? La qui plierait Bayam Hagadol. La mahlok telle, c'est lorsque le bateau se trouve dans le Yam Hagadol, la grande mer. En fait, c'est la mer qui longe toute la côte ouest d'Israël. Et c'est là où il y a mahlok. Et la Gemara nous ramène cette mahlok. Détania, dans une braïta, c'est marqué, dans une Tosefta, pardon, qu'est-ce qu'on définit comme les frontières d'Israël? Qu'est-ce qu'on définit comme en dehors d'Israël? Bon, au niveau de la terre elle-même, c'est marqué dans Sifra Yoshua, là-bas, les Gvulot, c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Matot. Mais là, on veut savoir à propos des eaux qui longent la terre, le pays d'Israël. Alors la Braïta dit, la Tosefta dit, Kol sheshofar veyored metor Amnon vilefnim Eretz Israël. Alors en fait, la Gemara ramène ici la limite nord-ouest d'Israël, en haut, côté ouest, là où il y a la mer, en haut, vers le Liban là-bas, il y a ce qu'on appelle une montagne qui s'appelle Toré Amnon. Et la Gemara dit tout ce qui est Toré Amnon vilefnim, c'est-à-dire quand tu prends le sommet de cette montagne, tout ce qui est côté sud de cette montagne, ça fait partie d'Israël. Le sommet est la frontière limite, c'est-à-dire au-delà, ce n'est plus Israël. C'est ce qu'on a dit, donc à partir du côté nord de cette montagne-là, en allant de son sommet, eh bien, c'est Hoslas. Maintenant, les îles qui se trouvent, les petites îles qui se trouvent donc dans la mer. Alors, comment on va les considérer? Est-ce que c'est Israël ou pas Israël? Il dit la Gemara, on les voit que elu hut matuah alehem. Il dit c'est comme si on prenait un fil qu'on longeait depuis cette montagne-là jusqu'au vers le sud-ouest. Il y a là-bas Nahal Misraim, le fleuve de Misraïm. On tire un trait donc vertical comme ça, tout droit. Toutes les îles qui se trouvent en dedans vers Israël. Alors, Kol Shigner d'Israël, Harehu, Ke'ez Israël. Tout ce qui est vers la terre d'Israël, donc à droite de cette corde-là qu'on a tracée, c'est Ke'ez Israël. Shenemar, Urvuliam, comme il s'est marqué là-bas dans la Torah, Urvuliam est la frontière côté mer, eh bien, ce sera pour vous la frontière, la grand-mère, et ce sera donc ça, votre frontière côté ouest. Maintenant, maintenant les îles qui sont de l'autre côté,
Maintenant, les îles qui sont de l'autre côté. Alors, on voit qu'il y a le Hout Matouh, le Mekafloria Ve'adia Mukonanos. Depuis Kafloria jusqu'à l'océan. Et depuis Nahal Misraïm jusqu'à l'océan. Pardon, j'ai sauté. Non. Rabbi Yehuda Omer, donc, on a dit pour le Tanakama, ce qu'on a dit maintenant, les îles, on met un trait, on trace un trait depuis Torah Abnon jusqu'à Nahal Misraïm. Tout ce qui va à la droite, c'est Israël. Vers la gauche, Houssas. Rabbi Yehuda Omer, il vient, Rabbi Yehuda, il dit non, pas comme ça. Tout ce qui est en face d'Israël, c'est-à-dire si on prend le pays d'Israël comme ça, toutes les eaux qui sont jusqu'à sans limite vers le fond, là-bas, avec côté gauche, toutes ces eaux-là, elles ont statut d'Israël. Pourquoi? Parce que comme dans la Torah c'est marqué Urvul Yam, la frontière côté ouest c'est Hayam Agadol, c'est la grand-mère. Donc toute la côte qui est sur l'ouest, c'est ça la frontière donc de la mer. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit donc, puisque tout ça c'est considéré comme Israël, donc tout ce qui longe vers la gauche, toute la côte vers la gauche, sans limite, c'est la terre d'Israël. Maintenant, les îles qui sont donc en haut vers le bas, donc toutes les îles qui sont en haut ou vers le bas. Alors, on voit qu'il y a le Hout Matouh depuis Kafloria, côté nord, jusqu'à Okeanos, jusqu'à l'océan, au Menach Misraïm, côté sud, vers Okeanos. Alors, on tire un trait de là, horizontal, comme on a dit tout à l'heure, et tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. Alors, d'accord, tout ce qui est entre les deux droites qu'on a tracées, ça s'appelle les Israël, et toutes les îles qui sont vers le haut ou vers le bas, ça s'appelle Hous La'ares. Voilà donc la mahlok à propos des frontières, qu'est-ce qu'on appelle, oui ou non, Israël au niveau de l'océan. Alors, la Ma'adi la banane, Hayurvul Ma'avdele. Alors, comment les Hachamim expliquent dans le passage qu'on répète Urvul? Il y a marqué Urvul, il y a Magadol, Urvul. Comme il y a marqué Urvul, selon Rabbi Yehuda, c'est-à-dire toute la mer, c'est le Vul. Alors, Hachamim, ils ont dit non, on trace un trait vertical, depuis Toré Amnon jusqu'à Nahal Misraïm. Côté droit, c'est Israël. Côté gauche, encore l'océan, c'est donc en dehors d'Israël. Comment ils font avec Urvul? Alors, il te dit, les Nessin. Hachamim te dit, ce mot-là, c'est pour inclure justement les îles que nous avons inclus dedans. Ah, Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda pour les îles? Nessin, là, c'est Rabbi Yehuda te dit pour les îles, on n'a pas besoin d'un pasuk pour les inclure, comme ils sont dans les eaux. C'est normal que les eaux, ils appartiennent à la terre d'Israël. Donc, les îles aussi, ils sont dans la terre d'Israël. Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Meir Omer, Ako Ke'eres Israël. Rappelons que quand un homme il apporte un guet, un acte de divorce en dehors d'Israël, le shaliach doit dire Befanai Nechtav ou Fanai Nechtam pour valider ce guet. C'est-à-dire, devant moi, il a été écrit au nom de cet homme-là, et devant moi, il a été signé. Donc, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, dans la Mishnah, on a dit, Rabbi Meir, il dit que Akko, la ville de Akko, c'est comme la terre d'Israël. Donc, si quelqu'un amène un guet de Akko, c'est considéré comme la terre d'Israël. Il n'a pas besoin de dire Befanai Nechtav ou Fanai Nechtam. On a posé la question à Rabbi Yahya Baraba. Hamocher avdo le Souria. Qui mocher behosa azdame ola. Alors, il faut savoir que la Syrie, elle a été conquise par le roi David et a été annexée donc en tant que terre d'Israël. C'est pour ça qu'il lui pose la question. Si quelqu'un, il vend son serviteur, un esclave, en Syrie, est-ce que qui mocher behosa azdame est-ce qu'il est considéré comme avoir vendu son esclave en dehors de la terre d'Israël? Et dans ce cas-là, nous on a un principe, quand un homme il vend un esclave en dehors d'Israël, l'esclave devient libre. Ou bien, est-ce que ce n'est pas considéré comme Hous La'ares, et donc il n'est pas encore libre? C'est la question qu'il lui pose. Est-ce que tu considères au niveau de la vente des esclaves que la Syrie, elle est en dehors d'Israël ou Israël? Amaléo, il lui aura dit, Tanetoha, vous l'avez déjà étudié. Où ça?
Rabbi Meir Omer, Akko, Keres Israël et la Gittin. Puisque dans la Mishnah on a vu, selon Rabbi Meir, que la ville de Akko, au nord d'Israël, est là-bas, elle est considérée comme la terre d'Israël pour les Gittin, pour les actes de divorce. Si Rabbi Meir a dit ça, ça veut dire les Gittin, là, Avadim, là. Ça veut dire que pour les Gittin, oui, Akko c'est comme Israël. Mais pour les Avadim, elle n'est pas considérée comme Israël. A fortiori la Syrie qui est encore au-delà, au nord de Akko. Donc c'est ce que conclut la Gemara dans sa réponse. Tano Rabbanan Chachamim Masen. Beshlosha derachim shavta Surya le'es Israël ou beshlosha le'chos ha'aretz. Donc le territoire de la Syrie qui a été annexé par le roi David, la Gemara dit il y a 3 domaines dans lesquels on la compare à Israël et 3 autres domaines dans lesquels on compare la Syrie à Hossar. Et la Gemara va nous donner ici les 3 cas et les 3 cas. Siman Av Barada. Premièrement, Av Avara Tamé ke Hossar. La terre de la Syrie, il est tamé comme Hossar, c'est-à-dire comme la terre des nations. Quand on sort d'Israël, la terre elle est tamée, on devient impur. La même chose pour la Syrie. Ça c'est comme Hossar. Celui qui vend son esclave en Syrie, là aussi, comme on a dit tout à l'heure, c'est comme si qu'il a vendu en Hossar. Enfin, si quelqu'un amène un acte de divorce de la Syrie, eh bien, il est considéré comme l'avoir amené en dehors d'Israël. Il doit dire voilà les 3 points sur lesquels la Syrie est comparée à Hossar. Maintenant, les Eretz Israël. Et dans 3 points, la Syrie est comparée à la terre d'Israël. C'est quoi ces 3 points? Premièrement, les fruits qui poussent en Syrie, on doit leur faire le statut de Maaser et de Shvi'it. C'est comme si que c'était des fruits d'Israël. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, celui qui veut entrer dans la Syrie, Betahora, c'est-à-dire en restant pur, il peut. On va voir tout à l'heure l'explication, quelle est la différence avec ce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui rentre donc en Syrie, il est tamé, afala tamé. Enfin, le troisième point, celui qui achète un terrain en Syrie, qui connaît Yerushalayim, c'est comme si il a acheté un terrain dans les fourberies d'Yerushalayim, dans la banlieue d'Yerushalayim. Rappelons que, enfin, la Gemara va le dire, voilà, la Gemara va nous développer toutes ces 3 idées. Premièrement, ce qu'on a dit tout à l'heure, que la Syrie, elle est Hayevet, donc les fruits qui poussent en Israël, ils sont Hayev de Maaser, donc on doit prélever le Maaser et on doit faire la Shemitah aussi en Syrie, parce que c'est comme la terre d'Israël. Pourquoi ils pensent ça? Parce que lui, il considère ce haram que la conquête faite par un individu, quand on dit un individu, c'est le roi David, à l'opposé de la conquête que Yoshua il a fait avec le Béni Israël, ça c'est Kibush Rabim, ça c'est pour tout Israël. Ça s'appelle Kibush Rabim, mais c'est sûr qu'il y a un statut d'Israël. Alors que Kibush Yahid, il y a une mahlokat. Lui, il considère que ça s'appelle Kibush, et donc ça fait partie de l'annexion, et que la Syrie est considérée à ce sujet comme la terre d'Israël. Le deuxième point, on a dit, celui qui veut entrer en pureté dans la Syrie, Nichnas, il peut entrer, il reste pur. Alors, on a dit, comment? Tout à l'heure, on a dit que la terre de la Syrie, elle est impure comme les autres nations. Maintenant, tu me dis qu'on peut entrer en pureté. Alors, on répond, Beshidat Eva Omirdal. C'est-à-dire, quand quelqu'un rentre dans l'espace aérien de la Syrie, là, il reste Taor. Shidat Eva Omirdal, c'est-à-dire, il rentre dans une boîte fermée, dans une caisse, ou en l'air. Il ne touche pas le sol de la terre des nations. Dans les autres territoires, là, même s'il est en l'air, il est tamé quand même. Ce qui n'est pas le cas de la Syrie. Alors, dans ce cas-là, s'il ne touche pas le sol, il reste tahor. Détanéa comme la Breta enseigne. Celui qui rentre dans la terre des nations, donc tout ce qui est en dehors d'Israël, Beshida, Teva, Omirdal. Donc, que ce soit
dans une caisse, dans une armoire ou un placard. Rabbi Metame, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Metaher. Rabbi dit, il est quand même tamé, même s'il est en l'air. Alors que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda lui dit, non, c'est tahor. Et même Rabbi, quand il a dit tamé, là, seulement quand on est dans la terre des nations, c'est-à-dire toute Hosa'a reste en dehors de la Syrie. Pourquoi? Parce que dans la terre des nations, on a fait la xéra aussi bien sur la terre des nations que l'espace aérien de ces nations-là. Aval Soudia, mais la Syrie, Al-Gusha Gazlou, Al-Avela lo Gazlou. Sur la terre, on a même décrété qu'on est tamé, mais Al-Avera, mais dans l'espace aérien, on n'est pas tamé. Voilà donc pourquoi celui qui peut entrer avec pureté en Syrie, il peut le faire quand il est en l'air. Et enfin, le troisième point qu'on a dit, celui qui achète un terrain en Syrie, c'est comme si il achète un terrain en Yerushalayim. La Gemara a dit, quelle est la conséquence pratique? Il dit Rav Sheshat, en fait, c'est pour nous dire que on a le droit d'écrire un contrat même le Shabbat. Alors là, on m'a dit comment? Le Shabbat, c'est la terre. Nous, on a vu qu'on a le droit d'écrire Shabbat pour acheter un terrain à Yerushalayim. Qu'est Amar là-bas? La Gemara répond non, pas que le juif il écrit. Omel le Ovet Kohavim Be'ose. Mais Omel le Kohavim Be'ose. La Gemara dit en fait, comme, d'ailleurs elle le dit tout de suite, comme de la même façon que quand on veut acheter un terrain en Israël, il est moutard, c'est permis. Si on veut finir le contrat et qu'on n'a pas la fini vendredi, on peut dire au goy de finir et de signer le jour du Shabbat. Bien sûr, le juif il n'a pas le droit de signer, mais il peut le dire à un goy de le signer, donc lui le Shabbat, alors que dans les autres endroits, bien sûr que non. Et là, on vient de nous dire que quand quelqu'un va acheter un terrain en Syrie, c'est comme s'il achète un terrain à Yerushalayim. Mais donc, il peut faire signer le goy Shabbat aussi. Tu vas me dire, mais pourtant, dire à un goy, c'est assaut. Amela les goy shvut. Dire à un goy de lui donner un ordre de faire un travail Shabbat, c'est interdit. Et même si dire au goy de faire un travail, c'est une interdiction, mais Shum Yishuv El Israël, à cause de l'habitation en terre d'Israël, Chachamim n'ont pas décrété. Donc Chachamim n'ont pas fait des zéras pour promouvoir donc, le fait d'habiter, de remplir la terre d'Israël. Eh bien, on annule l'interdiction de Hameda les Goy et pour permettre d'acheter des terrains en Israël. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Aevet shehevi gito v'chatuv bo atzmecha unschasai. Donc on sait qu'un esclave, il a aussi besoin d'un get shehdud, comme une femme elle a besoin d'un get normal pour être divorcée. Pour être libéré, le Eved il a besoin d'un get shehdud, qu'on appelle ça un get shehdud, un acte de libération. Alors il m'a dit ici un Eved il vient avec son get. Dans le get c'est marqué Atzmecha unchasai kenuyim lecha. Toi-même aimez bien, donc le maître de cet esclave, il écrit dans un papier, toi-même aimez bien, kenuyim lecha, ils sont à toi. La Gemara a dit, atzmo kana, le Eved, il sait à qui lui-même, ça veut dire il devient libre effectivement. Mais nechassim lo kana, mais les biens, il n'a pas acquis. Pourquoi? Chachamim disent parce que pour le Eved, comme une femme. On a dit tout à l'heure, quelqu'un qui dit un seul shaliach, c'est bon. Alors pour la libération de l'esclave aussi, c'est bon. Mais pour faire acquérir des biens, il n'existe pas, c'est un shaliach, il faut 2 témoins. Et si on n'a pas de témoins, alors on n'a pas confiance dans le Eved pour cela. C'est pour ça que la Gemara a dit, le Eved, il est meshuhad, il est libre, mais les biens, ils ne sont pas. Donc, ils ne lui sont pas acquis. Ça, c'est quand il lui a dit toi et mes biens, ils sont acquis. Maintenant, il va poser une question. Et bien, il est où? Quand
Quand maintenant arrive, il apporte un contrat dans lequel c'est marqué Kol nechasei, tous mes biens, ils sont acquis à toi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quel est le statut? Amal Abaye, il vient Abaye, il dit puisque quand il lui dit tous mes biens ils sont acquis à toi, or le Eved aussi c'est un bien du maître. Donc toi, Abaye dit étant donné que le Eved il est acquis à lui-même, il devient libre, alors les biens aussi ils sont acquis au Eved. Abaye lui dit mais qu'est-ce que tu dis? Je comprends bien que le Eved il s'acquiert lui-même, il devient libre. Mais comme le guide d'une femme. On t'a dit, même une femme elle vient, elle dit, c'est la même chose. Elle est aussi, on a confiance au chalir, un seul. Lui aussi, donc on a confiance en lui. Mais elle a nechassim, la lirne. Mais les biens, comment tu peux lui faire acquérir? Mais des alma. Comme tous les contrats de façon générale, on ne croit jamais une personne, il faut deux témoins. Il faut avoir confirmation au bédine de ces deux témoins. Et alors comment tu dis que les biens aussi lui sont acquis? Et là, Hadan Amalabi, Abaye s'est ravisé. Il a dit, puisque c'est comme ça, mais puisqu'il n'a pas acquis les biens, alors il ne s'est pas acquis lui-même, donc ni lui il n'est libre, ni les biens ils sont à lui. Puisqu'il a été objecté par Rabba, alors il a changé d'avis. Amal et là-bas vient Rabba, il objecte de nouveau. Il lui dit, je comprends que les biens ils ne sont pas acquis, donc ils ne sont pas acquis à l'esclave parce que on a dit les biens pour être acquis à l'autre, il faut qu'il y ait deux témoins ou bien confirmation de témoins dans un shtar, et là il n'y a pas. Et là, mais pourquoi tu dis que l'esclave il n'est pas acquis à lui-même, il devient libre? Comme une femme, comme le guide d'une femme, le guide shahado c'est pareil, donc normalement avec un shaliach quand il dit c'est fini. Et là, c'est pour ça que Rava dit que ce soit le cas de Asmecha ou Nchasai Kenuim Lecha ou Kon Nechasai Kenuim Lecha, donc dans les deux cas, Atzmo Kana Nechasim Lechana. Dans les deux cas, l'esclave qui amène ce papier, que ce soit le premier ou le deuxième, Atzmo Kana, lui, il est libre parce que, comme le guide d'une femme, quand on dit un seul shaliach, il dit ça c'est valable, lui aussi c'est valable. Mais les Nechassim, les biens, il ne les a pas acquis du tout. Amal et Ravadaba maintenant, les Rava Keman. Vient Ravadaba maintenant, il dit à Rava, toi qui as donné cette conclusion finalement, comme qui tu penses que Rabban Shimon de Amal Palginan Dibura? Tu penses comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il a dit Palginan Dibura. C'est-à-dire on peut couper la parole en deux. Comme ici. Enfin, moi, je vais ramener ici. Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Hakotev kol nechasav le'avdo yese ben horin. La Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un il écrit tous ses biens à son esclave, il est ben horin l'esclave. Mais shiyed kalka kol shehu lo yese ben horin. Si maintenant le monsieur quand il a écrit dans le shtar tous les biens sauf une partie, même une petite chose de kolshiu, un terrain kolshiu, kalka kolshiu. Eh bien, lo yatsa ben horin. La Mishnah dit, il ne sort pas ben horin. Et donc, ça c'est un akama. Maintenant, Rabbi Shimon, ça veut dire que quand il dit, Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, il dit, Le'olam hu ben horin, עד שיאמר כל נכסי נתונים לפני עבדי חוץ מאחד מרבו שבהן. Il dit Rabbi Shimon lui, quand le Eved il apporte ce shtar et dans lequel il y a marqué Shiyed Kalka Kol Shehu, c'est-à-dire même si donc quand le Eved il apporte un shtar dans lequel il y a marqué Kol Nechasai, c'est ce qui est Ben Horin. Et même si il dit le monsieur le maître il écrit je libère mon esclave et tous mes biens sont à lui sauf un karka kol shehu, même dans ce cas-là il dit Rabbi Shimon il est ben horin.
Ah, quand est-ce qu'il n'est pas Ben Horin? Quand il dit Kol Nechasai Notefloni, Avdi Chutz Mehad Merubushmem. C'est quand le maître il dit tous mes biens ils sont à telle personne qui est mon serviteur, sauf Ahad Merubushmem, un 100 millième de ses biens, ils ne sont pas mon esclave. Rabbi Shimon il dit, quand il dit un 100 millième, on ne sait pas ce que c'est un 100 millième. Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est des biens de l'argent? Ou est-ce que même si l'esclave lui-même, il est un de ses biens? Donc c'est pour ça, dans ce cas-là, il n'a pas, le serviteur n'est pas libre. Quoi qu'il en soit, on voit ici que Rabbi Shimon il dit, Palgina Deborah, on divise la parole en deux. C'est-à-dire dans le sens où, quand il dit, le maître, il écrit dans le star, Kol Nechasai Le'avdi Chutz Mekalka. On ne dit pas, puisqu'il a dit Chutz Mekalka, que la terre non, l'esclave aussi non. On dit non, l'esclave, qu'on a dit, comment on a dit là-bas, Kol Nechasai Chatou, mes biens ils sont acquis à toi, et il a laissé un petit peu. Alors, on dit pas, puisqu'il a laissé un petit peu de kalka, alors, comme il a dit Tanakama, lo yetse ben horin. Puis on dit non. Quand il a dit, ouais, tu es libre, ça c'est tu es libre. Maintenant, le kalka, il est à part. Donc, quand il dit qu'on est chassai, c'est-à-dire, toi, oui, tu es ben horin, mais le reste, les biens, le kana, c'est ce que dit maintenant Rabbi Ravadaba maintenant, il est dit à Rabba, toi tu fais la même chose, donc tu penses comme ce que pense Rabbi Shimon.